Seigneur, que ton nom soit béni. Merci parce que tu disposes nos cœurs à ta parole. Je prie afin que tout esprit de distraction, tout esprit d'incrédulité, tout esprit de doute, tout esprit qui empêche tes enfants de pouvoir percevoir ta parole soit brisé et anéanti dans le nom de Jésus. Et que ta parole transforme les vies, transforme les cœurs pour la seule gloire de ton nom. À toi la louange, l'exaltation au siècle des siècles, dans le puissant et précieux nom de Jésus. Amen. Alléluia. Dimanche dernier, on avait dit, c'était un passage pour parler de l'importance de la maîtrise de nous-mêmes. Elle intervient à 3 niveaux. Au niveau de votre esprit, de votre âme et de votre corps physique. Écoutez-moi, frère. Toutes les personnes qui font des exploits dans leur vie, qui atteignent leur destinée, sont des personnes qui ont su gérer leurs humeurs. Vous ne pouvez pas laisser libre cours à vos humeurs et atteindre la réussite. Si vous ne contrôlez pas vos humeurs et vos émotions, écoutez-moi, vous allez échouer. Dieu ne se sent pas au ciel pour décider l'échec d'une personne. C'est vous-même par l'exact que vous posez jour après jour qui déterminez la suite de votre vie. Vous êtes responsable des choses qui vous arrivent. Vous savez, beaucoup de personnes viennent à l'église et veulent essayer de se dédouaner avec la vie spirituelle. Non. La Bible vous donne certaines paroles. Écoutez-moi encore ceci. S'il y a des choses qui ne réussissent pas dans votre vie, c'est parce qu'il vous manque une information. Alléluia. Écoute-moi encore. Ton seul problème, c'est pas ton conjoint. Ton problème, c'est pas le manque d'argent. Ton problème, ça peut te faire mal, mais c'est ton ignorance. Le seul problème que les hommes ont, c'est eux-mêmes et c'est leur ignorance. L'ignorance, c'est le fait de ne pas savoir certaines choses. Si quelqu'un réussit dans un domaine dans lequel ça ne marche pas pour toi, c'est parce qu'il a une information que tu n'as pas. Il sait quelque chose que tu ne sais pas. Pas simplement savoir de manière intellectuelle, mais en fait, il applique un principe consciemment ou inconsciemment qui fait la différence. La réussite n'est pas simplement une affaire de vent qui tourne. Même les faveurs s'attirent dans votre vie par une certaine manière d'agir et de penser. Le problème, ce n'est pas le diable. Le problème, c'est ce que tu ne sais pas. Si tu savais certaines choses, Satan n'aurait pas certain pouvoir sur toi. Tout est une affaire d'information. Tout est une affaire de paroles que tu as reçues ou de paroles que tu refuses de recevoir. Quelqu'un est-il avec moi? Vous savez, il y a une chose que Dieu fait. Dieu ne fait pas beaucoup de choses. Il fait une seule chose. Il parle. Dieu fait tout par la parole. Il soulève les choses par la parole. Dieu parle. Tellement il parle. Pas dans le sens de bavardage. Que la Bible même l'appelle la parole. C'est-à-dire Dieu même dit, au commencement était la parole était Dieu. C'est-à-dire Dieu est la parole. Dieu fait toutes choses par sa parole. Or, une parole transporte une information. Lorsque vous demandez, lorsque vous exposez un problème à Dieu, la réponse de Dieu n'est jamais le matériel, c'est une parole. Toujours une parole. Jean chapitre 1 verset 1 dit ceci, tout a été créé par la parole. Même ton boulot pour que Dieu te le donne, c'est une parole. Dieu donne une parole qui agence l'univers. Une parole. Lorsque tu pries pour résoudre une situation, il y a une parole qui vient. Maintenant, seras-tu disposé à la recevoir ou vas-tu la manquer? C'est ça là qui fait la différence. Tout est une affaire de conversation. Alléluia. Ou d'avertissement. Dieu dit des choses. Dieu parle. Il parle. Il agit par sa parole. Je vous ai cité, rappelez-vous ceci. Lorsque Isaac allait bénir ses enfants, lorsque Jacob devait recevoir la bénédiction de son père, vous vous rappelez de cette histoire, je l'ai souvent expliqué, Jacob et Ésaü se sont bagarrés pour hériter quoi de leur père? Juste une parole. Papa était multimilliardaire. Il s'apprêtait à partir et il voulait bénir ses enfants, pas leur léguer le matériel. Le matériel n'est rien. C'est de l'illusion. Le matériel peut vous détruire, mais la parole vous donne la vie. La parole crée le matériel. Si votre matériel est créé par autre chose, il ne va pas vous faire du bien. Dis avec moi, la parole. La parole. Alléluia. Toutes les personnes qui ont fait des exploits pour Dieu,
qui ont changé des situations dans leur vie, sont des personnes qui sont arrivées quelque part à contrôler leurs humeurs, à maîtriser leurs émotions. Tous ceux qui se laissent conduire par leurs émotions perdent beaucoup de choses dans leur vie. Les émotions sont utiles. La maîtrise de soi, ce n'est pas la contenance de vos sentiments. Ça, c'est différent. Certains pensent que se maîtriser, c'est contenir ses émotions. Ce n'est pas contenir vos émotions, c'est plutôt les orienter. C'est plutôt les diriger. Dieu a créé les pensées, Dieu a créé les sentiments, Dieu a créé les émotions. Ils ne sont pas mauvais, mais il faut savoir les utiliser. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Si vous ne savez pas gérer vos humeurs, si vous ne savez pas gérer les sentiments qui remplissent votre cœur, vous ne savez pas vous contrôler. La Bible dit dans le livre de Proverbes, celui qui n'a pas la maîtrise de lui-même, il est comme une ville qu'on va violer. C'est-à-dire c'est une personne que le diable, les démons, les personnes arrivent à violer. C'est-à-dire, pas violer dans le sens littéral, physique du mot, mais dans le sens que tu n'atteins pas ce que tu veux. Tu souhaites des choses, tu n'arrives pas à les atteindre. Parce que ton propre corps, tu ne le contrôles pas. Tu ne contrôles pas tes émotions. Une colère te remplit, elle est capable de paralyser ta vie pendant 3 jours. C'est anormal. Tu n'as pas le contrôle de tes émotions. Peut-être que tu n'es pas coléreuse, peut-être que tu n'es pas coléreux. Mais lorsque ton âme est abattue, c'est capable de te paralyser. Tu ne peux même plus parler avec tes enfants. Tu ne peux plus rien faire. Pourquoi? Parce que tu es angoissé. Parce que tu te sens mal à l'intérieur de toi. Tes émotions, où sont-ils? Sont-ils là pour détruire ta vie? Combien de fois les problèmes d'humeur et de caractère ont détruit des foyers, détruit des enfants, détruit des maisons? Les personnes qui n'arrivent pas à maîtriser leur corps ont détruit leur foyer, allant de femme en femme, de lieu en lieu. Problème de maîtrise. Contrôle ton corps. Le corps n'est pas contrôlable. Quand il a vu la belle fille, je ne peux pas m'arrêter. On dit non, contrôle. Ce n'est pas possible. Dans le livre des Proverbes, il est écrit ceci. Parce que les gens jouent avec l'adultère. L'adultère détruit votre destinée. Ah, peut-être que vous avez beaucoup d'argent, mais qui a dit qu'avoir beaucoup d'argent, c'est votre destin? Qui vous l'a dit? Je dis ceci parce que ça arrive tellement à l'église ces temps-ci. Tellement de pasteurs tombent dans ce genre de péché. Mais je vais parler en fait, je ne viens pas pour condamner. Je vais vous expliquer comment on contrôle le corps. Comment est-ce qu'on arrive à dire à son propre corps, voilà ce que je vais atteindre. Nous avons tous levé la main dimanche dernier pour dire ceci. Dans notre tête intérieure, il y a des valeurs auxquelles nous aspirons. Mais nous n'arrivons pas à le faire parce que notre corps a d'autres règles. Il a d'autres lois que nous ne coordonnons pas, que nous ne contrôlons pas. La maîtrise de soi, c'est savoir les contrôler, savoir utiliser toutes ces choses pour les mettre au profit d'atteindre ce pourquoi vous êtes né, votre destin. Et il est terrible votre destin. Il est puissant votre destin. Même si tu as fait des bêtises dans le passé, dis à un voisin, ce n'est pas trop tard. Si Dieu permet à ce que tu entendes cette parole, c'est parce qu'il va faire quelque chose. Alléluia. Les gens qui ont du succès, ce sont des personnes qui tempèrent, qui modèrent leur réaction. La réaction, c'est quelque chose, on t'a piqué, on t'a fait quelque chose, il y a une réaction. Est-ce que tu la contrôles, ta réaction? Est-ce que tu sais comment tu vas réagir face à certaines situations? Si tu n'arrives pas à contrôler tes réactions, ta vie est en danger. Ta vie est en danger, tes enfants sont en danger, ton mari est en danger, tout le monde est en danger. Tes réactions manquent de maîtrise de soi. On peut être chrétien mais ne pas se maîtriser. Amen. La maîtrise de l'emploi du temps, de votre temps, la maîtrise de votre argent. Vous savez, ce sont les choses que vous tenez. Savoir maîtriser là où vous investissez, ce que vous voulez faire. Quand vous n'êtes pas capable de donner une destination à l'argent que Dieu vous donne, vous avez un problème de maîtrise. C'est-à-dire, quand la fin du mois arrive, vous réfléchissez toujours où l'argent est passé. Si vous ne décidez pas où l'argent passe, vous subissez. Vous avez un problème de contrôle de vous-même. Devant certaines situations, devant certaines sollicitations. Écoutez, l'homme n'est pas appelé à répondre à toutes les sollicitations du monde. Il faut aimer tout le monde, mais vous ne pouvez pas répondre à toutes les sollicitations. Tout le monde va venir. Il y en a qui vont venir avec des pleurs. Il y a le village même qui va descendre avec vous. Il y a des fois, il faut agir. Comment vous savez quand il faut agir? Comment il faut savoir quand il faut retenir? Seule la maîtrise de vous-même est capable de vous faire gérer cela. De sentir en vous où il faut investir, où il ne faut pas investir. Même de manière spirituelle. Les hommes vous proposent des affaires. Quand l'affaire est trop alléchante, vous avez envie d'investir parce que l'affaire est très alléchante. Mais quand vous comprenez le mystère de la maîtrise de soi, vous êtes capable de sentir dans quelle affaire il ne faut pas investir. Vous le sentez en vous. Car les Écritures disent ceci, que Dieu a mis en chacun de nous le chemin de son destin. Vous sentez même les amis que vous ne devez pas avoir. Vous sentez les personnes qu'il ne faut pas fréquenter et les autres qu'il faut fréquenter. Il y a des gens qui sucent votre temps, qui détruisent votre futur.
Si vous ne vous maîtrisez pas, vous ne savez pas parce que vous subissez vos émotions. Ah, je ne sais pas, j'ai envie de parler avec, donnez-moi un nom, Gasparette. Mais aujourd'hui, tu dois te taire, tu dois rester à la maison avec ton mari. Mais tes envies te donnent envie d'aller rester chez Gasparette. Or, ce soir où tu es resté chez Gasparette, c'est le soir où il ne fallait pas. Parce que son mari est rentré dans la dépression et il a commencé à regarder, à moins qu'il était de l'autre côté de la fenêtre. Pendant que toi, tu étais chez Gasparette. Tu n'as pas su contrôler ton corps, lui aussi n'a pas su se contrôler. La maîtrise, dis à un voisin la maîtrise. La maîtrise, vous êtes à savoir le temps de vos actions. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 3 verset 1, il y a un temps pour tout. Quand vous n'avez pas la maîtrise de vous-même, vous ne savez pas le bon moment. Et je vous ai dit que la maîtrise va jusqu'à vous donner de la santé. Sur le plan physique, vous savez contrôler ce que vous mangez. Alléluia. Si vous ne savez pas contrôler ce que vous mangez, vous n'avez pas de maîtrise de vous-même. Si devant des plats, vous tremblez. Vous avez un problème. Alléluia. Amen. Et je vous ai dit que la maîtrise, lorsqu'elle est développée dans une de ces dimensions extrêmes, fortes, vous contrôlez votre corps jusqu'à empêcher votre corps à être malade. Y compris vos cellules. C'est extraordinaire la maîtrise de soi. Alléluia. Une autre définition que je vais donner à la maîtrise pour que vous puissiez la comprendre. La maîtrise, le nom maîtrise, c'est vrai que c'est un homonyme, mais dans le domaine scolaire, étudiantin, éducatif, ça veut dire quelque chose. Avoir la maîtrise en droit, c'est quoi? Quand quelqu'un a la maîtrise en droit, qu'est-ce qu'il a? C'est quoi? Ou bien la maîtrise en philo, la maîtrise, donnez-moi un diplôme encore, la maîtrise en quoi? Sciences éco. Tu es économiste, non, c'est ça? Voilà. Maîtrise en sciences éco. Ça veut dire quoi? Concrètement, sur le plan... Bon, ça veut dire que dans le domaine des sciences économiques, il connaît, il sait tout ce qu'on doit savoir. Les sciences économiques, il est un maître. La maîtrise en tant que diplôme veut dire que dans ce domaine précis, tu es un maître. La maîtrise de soi signifie que tu es un maître de ton propre corps. Ça veut dire que tu as passé CEP de ton corps. C'est-à-dire que tu te connais. Et tu sais exactement comment se servir de tout ce que tu as pour atteindre le plan de Dieu. Ça veut dire que tu es maîtrise, ça veut dire que tu as un diplôme de maîtrise sur toi-même. On t'a donné CEP, BPC, Bac, quoi encore? DUG 1, 2, licence. Quand tu arrives à la maîtrise, tiens, diplôme, maîtrise de toi. Amen. Ce qui veut dire quoi? Que vous ne pouvez pas vous maîtriser, vous ne pouvez pas avoir la maîtrise de vous-même si vous ne vous connaissez pas. Or, la majorité d'entre vous, vous ne vous connaissez pas. On ne peut pas contrôler ce qu'on ne sait pas. On ne peut pas éduquer ce qu'on ne comprend pas. Si toi-même tu ne te comprends pas, tu ne comprends même pas tes réactions, tu ne sais même pas d'où vient tes colères, tu ne sais même pas d'où vient la haine qui est en toi. Tu ne sais même pas, tu constates simplement que quand on te blesse, tu pardonnes difficilement. Si tu n'as jamais pris le temps de savoir où est l'origine de ces choses, pourquoi es-tu si fragile? Il te sera difficile d'avoir la maîtrise de ces émotions. Vous ne pouvez pas contrôler ce que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas contrôler votre cœur si vous ne le connaissez pas. Mais vous refusez de le connaître parce que vous refusez de vous étudier vous-même. Car vous avez peur de ce qui est à l'intérieur de vous. Si vous-même, vous ne faites pas l'objet de votre propre étude, pour étudier l'origine de votre attitude, l'origine de votre orgueil, l'origine de votre légèreté sentimentale, émotionnelle, corporelle, l'origine de votre légèreté financière. Si vous ne prenez pas le temps d'avoir un diplôme en comprendre vos réactions, vous ne saurez pas vous contrôler. On connaît une chose avant de la maîtriser. C'est pas cela? Amen. La Bible dit renonce à toi-même. Si tu veux venir à Jésus, il faut renoncer à toi. Ou bien donne ta vie à Dieu. Mais je dis, tu ne peux pas donner à quelqu'un. Si tu viens voir une personne, tu lui dis, je te donne ma plantation, je t'offre, deviens le maître de ma plantation. Le monsieur sera content. Vraiment, vous me donnez ce don? Oui. Mais je pense qu'une des premières choses qu'il va faire, c'est de savoir mais où est la plantation et où en sont les limites. Parce que c'est parce que vous connaissez les limites de votre plantation que vous savez qu'à côté, c'est pas... Si le voisin rentre, vous dites que c'est le voisin qui est entré. Quand vous ne vous connaissez pas, quand vous ne connaissez pas les limites, vous ne savez même pas ce qui est entré en vous qui n'est pas de vous, qui vient d'une autre personne, pour pouvoir l'expulser. Il y a des réactions que vous avez, vous allez vous croire propriétaire de ces réactions. Or, elles ne sont pas de vous. Vous les avez empruntées chez la personne que vous avez fréquentée tous les jours.
Comme lui, il a un tic façon, il a une manière de rire. Là. Comme tu ne te maîtrises pas, tu vas prendre ça aussi. Tu ne connais pas la frontière. Pour pouvoir donner une plantation à une personne, il faut en connaître au moins les limites pour savoir ce que vous lui donnez. Pour donner votre vie à Dieu, il faut connaître le contour. C'est une clé dont je parlerai plus tard. Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen, amen. Amen. Ok. La Bible dit dans le livre de Proverbes aussi, on aura l'opportunité de lire ce passage, que ceux qui ont la maîtrise sont plus forts que des héros. Celui qui maîtrise sa colère est plus fort qu'un héros. Et la Bible dit qu'ils sont plus forts que ceux qui prennent des villes. Si vous avez la maîtrise de vous-même, vous serez capable d'amener tous vos rêves, tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, vers l'extérieur. Alléluia. Alors, comment arriver à se maîtriser exactement? Au niveau de votre esprit, je vous ai dit que tout commence par votre esprit. Votre esprit, c'est ce qu'il y a d'invisible en vous. Le problème du contrôle de vous-même ne commence pas dans votre corps physique, il commence dans vos pensées. Si vous voulez arriver à contrôler votre corps, vos réactions, votre argent, votre santé, il faut que vous contrôliez vos pensées, votre esprit. La maîtrise de soi commence par la maîtrise de votre esprit. Alléluia. Alléluia. Alors pour comprendre, dimanche dernier j'en ai parlé, j'ai dit la maîtrise de l'esprit. La maîtrise de l'âme, c'est la maîtrise des émotions, des sentiments. Et la maîtrise du corps, c'est la maîtrise de tous vos membres, jusqu'à la parole. Alors, la maîtrise de l'esprit, parce que tout commence par l'esprit. Vous arrivez à maîtriser votre esprit. J'ai dit, pour maîtriser une chose, il faut la connaître. Lorsque vous commencez à saisir l'importance de votre esprit, vos pensées sont extrêmement, dangereusement, puissamment importante. Ce que personne ne voit, ce que personne n'entend. Là, pendant que tu me regardes, tu penses à quelque chose. C'est à quoi tu penses là, qui fait toute ta vie. Personne n'a vu. Et pourtant, cette chose invisible que personne ne voit va déterminer ce qui va t'arriver dans le monde visible. Dis avec moi, mes pensées. Qu'est-ce que les Écritures disent là-dessus? Matthieu chapitre 15, verset 19 dit ceci. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Amen. Mais laissez-moi, vous avez trop coupé vite le verset. Ramenez le verset. Merci. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages. Car c'est du cœur que viennent les pensées. Donc la Bible dit quoi? Qu'une personne, avant de tuer dans le monde physique, l'est déjà dans ses pensées. Une personne, donc toute réaction, toute incompréhension, toute manière d'agir que vous ne contrôlez pas, a en fait son point d'origine dans votre pensée. Maintenant, écoutez-moi encore. Vos pensées sont plus importantes que vos enfants. Tes pensées. Tes pensées sont plus importantes que ta femme. Tes pensées sont plus importantes que ton mari. Tes pensées sont la chose la plus importante que Dieu te donne. C'est important. Pourquoi tu n'arrives pas, pourquoi les hommes échouent dans la vie? Pourquoi ils n'arrivent pas à se maîtriser? Parce qu'on méprise la force des pensées. Pour nous, c'est trop banal. Peu importe ce à quoi je pense. Ça n'a aucune incidence. Le plus important, c'est ce que je fais. C'est faux. Ce qui est important, c'est ce à quoi tu penses d'abord. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu es avec moi, fais comme ça. Donnez-moi un amen vitaminé. Un multivitaminé. Amen. C'est que tu viens de te marier. C'est super. Félicitations. Regarde ta femme. Femme, regarde ton mari. Ce que tu penses là, c'est plus important que elle. Ce à quoi elle pense, c'est plus important que toi. Ça peut vous faire mal. Mais si vous ne saisissez pas ça, vous allez rater la vie. C'est la gestion de vos pensées qui oriente le reste. Si vous ne prenez pas soin de vos pensées, vous n'arriverez pas à prendre soin de votre papa, de votre maman, de vos enfants, de tout ce que vous aimez. Ce n'est pas possible. Vous allez finir par détruire la personne que vous aimez parce qu'à un moment donné, vous avez accepté une forme de pensée qui a fini par vous détruire. Donc,
si vous aimez des personnes, si vous tenez à elles, ce qu'il faut garder, ce n'est pas d'abord ces personnes, c'est vos pensées. Car quand vos pensées vont se corrompre, quand des gens vont vous donner des informations sur telle ou telle personne, par exemple, on va te dire, tu as pris ta femme, elle est restée tard avec un monsieur. Hein. C'est une semence, ça rentre dans tes pensées. Tu commences à cogiter là-dessus. Cette pensée-là est une semence. Un jour, elle va finir par te faire sortir une colère et une jalousie. Tu ne connaîtras pas l'origine. Et cette jalousie-là peut mettre en retard ton foyer. D'où elle vient? D'une pensée. Une pensée de colère, quelque chose qui a été semé dans tes pensées, finissent un jour par te faire réagir. Tu vas te retrouver avec ta propre femme, lui envoyer un de ses coups de poing. Tu dis, mais d'où ça vient? D'où ça vient? Moi, je me suis juré de ne jamais porter main à celle que j'aime. Mon frère, ce n'est pas ce que tu veux qui contrôle ta vie. C'est ce que tu penses. Ça finit par agir tôt ou tard. Il y a des personnes qui sont surprises. Les pensées sont dangereuses. Hein? C'est pourquoi il dit, la maîtrise de soi, ce n'est pas la contenance des pensées, c'est la gestion des pensées. Un pays comme que j'aime bien, le Rwanda, le Burundi, que j'ai eu l'opportunité de visiter. Vous allez voir des hommes vraiment pacifiques. Comme on dit là-bas au Rwanda, avant qu'on te salue, c'est que Dieu te bénisse. Le bonjour là, ça veut dire Dieu est avec toi. C'était des croyants, des personnes qui croyaient en Dieu. Vous savez l'erreur c'est quoi? C'est que là-bas on n'exprime pas ce qu'on garde tout. Ça s'appelle la contenance. Mais une contenance est une bombe à retardement. Tu es fâché, tu contiens. Tu es content, tu contiens. Tu as perdu un parent, au lieu de pleurer, tu contiens. Toute pensée, toute douleur est une énergie qu'on doit contrôler. Si vous la gardez, elle va exploser un jour. Et un matin, vous ne comprenez pas. Mais il y a une telle violence qui apparaît en vous qui est capable même de vous faire tuer quelqu'un. Les hommes ont été surpris de voir la violence avec laquelle les guerres se produisent. Où des hommes qu'on croyait calmes vont jusqu'à prendre une arme, découper une femme, découper quelqu'un, ouvrir son ventre, tout ça. Les hommes arrivent à de telles extrémités. Tous ceux qui arrivent à de telles extrémités sont des gens qui faisaient de la contenance au lieu de faire de la gestion. Il y en a aussi, eux, ils ne se contiennent pas. Ils versent tout. Ils t'insultent en même temps, tout est là. Bon, eux là, ils ne vont pas jusqu'à tuer. Parce qu'ils disent, mon frère, chez nous là, ça dit, je te dis ce que je pense en même temps, puis après je suis calme. Bon, c'est une manière de gérer, mais c'est très dangereux parce qu'on ne tire pas partout aussi. C'est dangereux. Voilà. Et donc ça, c'est deux groupes de personnes qui ne se maîtrisent pas. Il y a tout ce qui arrive dans leur esprit va ressortir. Ils n'ont pas le temps de garder. Comme il dit, leur cœur n'est pas valise. Eux aussi, ils ne se maîtrisent pas. Et il y a certains, leur cœur, ce sont des coffres forts. Ils en ont plusieurs. Mon mari m'a mal parlé en 1975. Un jour, il m'a dit, il m'a dit en tout cas, donne-moi une parole. Tu mets ça, placard, dossier, temps, numéro temps. Un soir, il est arrivé et puis il m'a dit, laisse-moi tranquille. Je dis, chérie, ah bon? Il dit, et puis je fais comme si je ne suis pas fâché. Je contiens. J'ouvre le placard de mon cœur et je mets là-dedans, dossier 1995 du 7 janvier à 18h, injurié par mon mari. Ton fils vient, il te donne une parole qui te blesse. Mon fils m'a dit un jour, d'ailleurs même tu n'es plus ma maman. On a pris 15 janvier 2003. Mon fils m'a dit, d'ailleurs même, tu n'es plus ma maman. Et après, on fait comme si de rien n'est passé. Mon fils, comment va la vie? Tout est gardé. Ce n'est pas la maîtrise. C'est une bombe à retardement. Tu ne te maîtrises pas. Est-ce qu'on est ensemble? Proverbe chapitre 4, verset 23 dit ceci. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, 23. C'est ce que je viens d'expliquer. Tout ce qui existe, il dit, garde ton cœur, plus que... Ramène-moi le verset, s'il vous plaît, n'enlevez pas tout. Garde à ton cœur plus que toute autre chose. Alors, cite-moi tout ce qui peut exister. Dieu dit, ton cœur, ça veut dire tes pensées. Comme je l'ai dit, ça ne veut pas dire d'aller prendre un stéthoscope pour analyser ton cœur.
Ce n'est pas dit d'aller prendre une torche pour regarder ton cœur. Dieu te dit, s'il y a une chose que tu dois garder, plus que tu ne gardes ton mari, tes enfants, tes copains, c'est ton cœur. Tes pensées. C'est ton Dieu qui t'a créé, qui te dit. Même ton argent, il ne faut pas le garder comme tu gardes tes pensées. Garde tes pensées plus que tu ne gardes ton argent. Garde tes pensées plus que tu ne gardes certaines relations. Préserve tes pensées. Ça veut dire, or, je m'investis plus dans ce qui a plus de valeur. Pourquoi je garde mes pensées tous? Car la Bible dit ceci, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Qu'est-ce qui doit être plus ton trésor? D'abord tes pensées. Je pense à quoi? Tout est là. La pensée de l'adultère, la mauvaise gestion financière vient d'une mauvaise pensée qui est venue habiter un jour dans ton esprit et qui t'a fait faire ça. Alléluia. Et on va arriver maintenant à la deuxième clé sur laquelle on va arrêter pour aujourd'hui. Le deuxième principe. Amen. Juste avant de le toucher. Donc, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, vous allez remarquer qu'ici en Côte d'Ivoire, la majorité des Ivoiriens ont des problèmes avec l'argent. Problème avec l'argent. Problème pour rendre l'argent qu'on emprunte. C'est pas vrai? Hein? Beaucoup d'entre nous, quand ils empruntent, là, ils ne payent pas. Ça veut dire emprunter même là. Voilà. Non, je dis ça parce que moi-même j'avais le problème. Non, sérieux, hein? J'avais ce problème. J'avais un problème avec l'argent. Les chrétiens aussi ont beaucoup de problèmes avec l'argent. Pourquoi j'avais un problème avec l'argent? J'avais compris mal un verset. La Bible dit, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Est la racine de tous les maux. Mais le verset ne dit pas l'argent est la racine de tous les maux. Ce qui dit, c'est l'amour de l'argent. Donc, voilà une fausse information. Satan vient, il enlève l'amour. Et puis il dit l'argent. Du coup, je regardais l'argent comme dangereux. Ça marque tout. Vous savez, un homme rendait un juste témoignage parce que sa mère l'éduquait. Fiston, fais attention à l'argent. L'argent, l'argent, l'argent. L'argent est dangereux. L'argent, l'argent. Oh, ça rentré dans ses pensées. Il a médité là-dessus. Et il avait un très bon salaire. Mais dès qu'on lui donnait un peu d'argent, il dépensait. Vous savez pourquoi il dépensait? Parce que son subconscient lui disait danger. Donc dès que l'argent est dans sa main, l'argent doit partir. Dans ses pensées, il attirait vers lui des problèmes qui faisaient toujours sortir l'argent. Pourquoi? Parce que conserver l'argent, c'est conserver un problème. D'où venait le problème dans son subconscient? Ça venait de quoi? De ses pensées. Il n'arrivait pas à contrôler ses finances parce qu'il n'avait pas gardé ses pensées. Garder ses pensées, il avait laissé en lui de fausses informations. Alléluia, alléluia. Alléluia. Une autre chose encore. Moi, je n'ai pas eu trop ce problème. Mais par exemple, ici en Côte d'Ivoire, tellement beaucoup de personnes détournent les fonds, par exemple. Ça veut dire, en Côte d'Ivoire, si tu occupes un poste de responsabilité et puis tu n'étais pas servi là, c'est anormal. Donc, tes parents même au village, quand ils voient que, même si tu leur donnes ton salaire, ce n'est pas leur problème. Mais tu es le ministre, non. Mais eux-mêmes qui vont venir chez toi, le ministre là, pour te demander de faire des choses au-delà de ton salaire, ils vont faire les grèves. Lorsque l'autre ministre qui est aussi des parents sera sollicité par ses autres parents, on dit voilà, il détourne les fonds, il prend ça pour aller pour faire ses propres affaires lui-même. Mais vous-même, quand on a nommé votre parent, Abidjan pour nous. Abidjan pour nous. Oh, c'est mon oncle qui est là-bas. Il va me donner un dossier, il va me donner un travail. Et tu déposes des dossiers pour qu'on finance tes projets, des dossiers bidons. Tout simplement parce que tu joues sur la relation. Ça veut dire ce que toi-même tu reproches aux autres, ce que toi-même tu fais. Et c'est une atmosphère qui est dans ce pays, par exemple. Il y a des pays où vous ne trouvez pas cela. Ça met en nous une légèreté en ce qui concerne l'honneur, le respect, la considération qu'on doit avoir dans la gestion. Alors tu te retrouves, tu vas prendre les tenues chez ta soeur à moins. À moins, tu vends des costumes, tu vends des habits, non? Donne-moi. À moins, te donne. À moins, non, je t'assure. À la fin du mois, rien à faire. Je te donne ton argent. Gasparette, tu es sûr? À moins. Est-ce que tu ne me connais pas? Quand même. Quand même. Là, quand tu doutes de moi, là, ça me fait mal. Hein? Non, je n'aime pas ça. Depuis que tu me connais là, je t'ai une fois fait quelque chose.
Même si la personne a déjà fait le mal. On dit depuis que tu me connais. Ce n'est pas qu'elle a de mauvaises intentions forcément. À la fin du mois, il y a une autre pensée qui rentre dans son cœur. Pourquoi tu vas donner ça maintenant? Et si tu donnais le mois suivant? Et si tu donnais le 15? Et sa promesse est combattue par une pensée qui vient de son être intérieur et qui te dit, remets à demain ce que tu dois faire maintenant. C'est un manque de contrôle de ses émotions et de ses pensées. Alléluia. Alléluia. Tu prends un engagement, tu n'arrives pas à l'honorer. Pourquoi? Parce que tu ne te contrôles pas. Tu ne te contrôles pas. Pourquoi? Problème de pensée. Pourquoi? Parce que l'environnement nous tente à cela. L'environnement nous tente à faire, commettre l'adultère, l'impudicité, le mensonge, la tricherie. Ce sont des choses communes. Ce sont des choses qu'on rencontre partout. Et cela est comme contagieux. Et nous n'arrivons pas à nous contrôler, à respecter nos valeurs, à respecter nos principes, à respecter la droiture, la justice, l'honnêteté, à nous contrôler pour faire le bien. Parce que plus personne ne contrôle rien et que autour de nous, l'atmosphère prête à cela. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est ensemble? Si tu es avec moi, fais comme ça. Et notre dernier point, rapide, avec lequel on achève aujourd'hui. Donc il y a 5 principes pour avoir la maîtrise de votre esprit. Le premier des principes, comme je viens de le citer, c'est comprenez la puissance de vos pensées. Si aujourd'hui vous saisissez que vos pensées sont importantes, vous avez déjà fait un grand pas. Ça veut dire que dès l'instant, parce que vous savez qu'elles sont un trésor, vous allez réfléchir à tout ce à quoi vous pensez. Tous vos sujets de réflexion. Je n'ai pas tout dit là-dessus, parce que j'ai beaucoup donné cet enseignement sur les pensées. Comment est-ce que les pensées arrivent à créer les choses de notre vie? Vous pouvez avoir ça sur l'enseignement 5 étapes pour une foi qui déplace les montagnes. Vous pouvez avoir ça aussi dans la série d'enseignements mentalité de vainqueur. Amen. Et dans un ensemble de prédications, j'enseigne sur les pensées. Mais j'ai voulu juste que vous soyez conscients que vos pensées sont un véritable trésor. Vos pensées, c'est votre monde. C'est là que vous créez votre succès ou vos échecs. C'est là que vous créez vos malheurs ou vos bonheurs. C'est pourquoi vous devez veiller sur lui plus que toute autre chose. Deuxième principe, qui est une suite logique des pensées. Ça veut dire, quel genre de pensée dois-je avoir pour avoir la maîtrise de moi? Le deuxième principe, donc, qui est une manière de penser, c'est ce que j'appelle le principe de l'honneur. Dis avec moi, l'honneur. Et je mets le principe, ce que vous honorez dans vos pensées dirigera votre vie. Dis avec moi, le principe de l'honneur. L'honneur. Vous avez sommeil? Plus de dynamisme. Donnez-moi l'honneur avec vigueur. L'honneur. Voilà, principe de l'honneur ou bien la loi de l'honneur. Amen. Ce que vous honorez, ce que vous honorez dans vos pensées, pas dans votre lèvre, mais dans vos pensées, ce que vous honorez met un frein et vous permet de vous canaliser. Dès l'instant où vous déshonorez cette chose-là dans vos pensées, pas dans vos paroles, tu peux venir saluer quelqu'un avec beaucoup de respect. Pasteur, ça ce sont les gestes, mais dans tes pensées tu dis un faux type comme ça. C'est pas de ça que je parle. Comment amener mes pensées à avoir un contrôle? Une personne ne se maîtrise plus, n'a plus le contrôle sur sa personne, lorsque ses pensées n'honorent plus personne. C'est quoi honorer? Donc respecter, valoriser. Que suis-je en train d'expliquer? Remarquez bien. Si vous respectez un individu, si vous honorez vraiment une personne, que vous êtes profondément en colère, si cette personne arrive, vous vous calmez. Vrai ou faux? Moi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me respectent, qui m'honorent. Donc, tu es chez toi, tu es fâché aujourd'hui là. Tu vas dire 3 mots à ton mari. Ça seulement. Et en même temps, passer sa nogote vient te visiter. Cling clong. Donc, vous êtes à la maison là. Oh, chérie, aujourd'hui là, tu vas voir. On dit, Cling, qui est là? Ton pasteur. Tu vas voir que. C'est comme si tu vas te refroidir en même temps. Tu as dit chérie? Bon, non, parce que quand on est fâché, on ne dit pas chérie. On dit on va voir ça après. Mais là, le pasteur arrive. Donc, pourquoi? Parce que je l'honore. Maintenant, il y a le respect. Je peux respecter un ami.
Si on me dit, tu es fâché, on te dit que c'est tel ami qui arrive. Ça peut ne pas te calmer. Parce que, en fait, bon, c'est ton camarade, en fait. Quand il vient, on dit, mais mon gars, pourquoi tu es de mauvaise humeur? Non, c'est pas ta. C'est ton ami, donc, ton épouse, c'est un peu sa soeur. C'est pas ta soeur, là? C'est pas ta soeur? Non, mon gars. Il dit, mon frère, calme-toi. Tu dis, non. Je vais mettre ses affaires dehors. Je t'ai dit ça. Je vais mettre ses affaires dehors. Pourquoi? En fait, ton ami, tu l'aimes comme un ami, mais tu ne lui donnes pas l'honneur supérieur. Il est un ami. Il n'est pas pour toi un frère. Mais une personne que tu honores, que tu respectes, à qui tu donnes certain respect, lorsqu'elle arrive, tu te contiens. Amen. Le manque de maîtrise de soi, au niveau de vos pensées, et qui va interagir, qui va agir sur tout votre corps, vient de ce qu'à un moment donné, il y a ce qu'on appelle la loi de l'honneur dans vos pensées que vous avez bafoué. Bafoué vis-à-vis de Dieu, bafoué vis-à-vis de certaines personnes. Bafoué dans quel sens? Dans le sens que la personne que j'honorais hier, je finis par la prendre comme une amie, comme un ami. Si vous arrivez à prendre une personne simplement comme un ami, ou bien encore pire, comme même un ennemi, elle n'est plus pour vous un frère. Donc, si je veux me contrôler, pour vous contrôler, pour avoir la maîtrise de vos pensées de vous-même, il faut que vous ayez dans votre cœur, dans votre esprit, quelque chose que vous honorez. Ça veut dire que vous tenez en grande estime. Vous devez avoir de l'estime. Je vous pose la question. Aujourd'hui, profondément, pour qui avez-vous de l'estime? Qui vous honorez? Vous commencez à perdre le contrôle de vous-même quand vous perdez la loi de l'honneur ou la loi de l'estime. Les personnes commencent à manquer de maîtrise d'elles-mêmes. Lorsque, par exemple, la première personne qu'elles sont censées honorer, c'est-à-dire leur père, elles commencent à la déshonorer dans leur cœur. Peu importe la raison. Vous allez voir des jeunes filles, des jeunes gens qui deviennent des rebelles dans la vie quand ils ont été profondément déçus par leur père, par exemple. Mais même pas déçus. Ou bien encore, certaines personnes ne se contrôlent plus. Ça peut être papa ou maman qui finit par te prendre trop comme son ami. Lorsqu'un enfant prend par exemple son père comme un ami, et qu'il cause de tout, et que papa devient trop ami, l'enfant n'a plus de frein. N'est-ce pas? Il fait ce qu'il veut. Mais, la loi de l'honneur dit quoi? Quand l'enfant est en train de déconner, quand papa arrive et puis il lui plante un petit regard, l'enfant est calme. Généralement dans les couples, en fait, maman joue le rôle de l'ami avec ses enfants, puis papa essaye de garder la loi de l'honneur. Parce qu'ils sont très conscients que si l'enfant perd le repère de la loi de l'honneur, il ne va plus contrôler sa vie. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une personne qui puisse parler sur sa vie. Dès l'instant où il n'existe aucune personne qui peut vous faire asseoir et vous parler, vous avez perdu, vous-même vous perdez le contrôle de vous-même. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut te parler? Dis-moi. Ça dit sérieusement, pas que tu écoutes physiquement, ça veut dire que tu t'assois pour lui faire plaisir. Mais ça dit quand la personne te dit, assieds-toi, je vais te parler, tu t'assois corps, âme et esprit. Ça dit dans tout ton être là, tu dis je m'assois, je vais l'écouter. Est-ce qu'il existe une personne que tu honores comme ça? Si tu cherches dans ton esprit que tu ne la trouves pas, c'est ça ton problème. C'est pourquoi tu ne te contrôles pas. Alléluia. Amen, amen, amen. Si tu as compris, acclame le Seigneur. Amen. Une personne que tu honores, c'est une personne que tu crains. Vous savez, la peur crée aussi la maîtrise. Si ton copain Bernard est de l'autre côté, tu vas lui casser, tu vas lui casser la gueule. Tu dis, je sors tout de suite, je vais le voir. Et puis on te dit, il y a un lion dehors. Je t'assure que tu vas te maîtriser. Pourquoi tu honores le lion? Entre guillemets quoi. C'est-à-dire le danger là. Ce que tu crains te met du respect en toi. C'est-à-dire toutes tes émotions, reste calme. Même si tu es fou. C'est-à-dire même le fou là. Si un fou voit un lion, ça folie, ça dit que tout son corps devient sérieux. Parce que dans ses gènes, il y a des gens qui sont fous, ils disent tout ce qu'ils veulent. Oh. Imagine. Mais si un lion apparaît dans la rue là, vous allez voir que les fous de la ville là, ils vont fuir aussi. Il ne va pas rester pour dire lion, parce que quelque part dans son subconscient, le lion il honore. Il dit ce type là,
Alléluia. Amen, amen. Donc, dis avec moi, la loi de l'honneur. Donc, on commence à manquer de maîtrise de soi lorsque nos pensées sont corrompues et pour une raison ou pour une autre, on n'honore plus des personnes. À tort ou à raison. Mais quelle que soit l'attitude des personnes que vous avez décidé d'honorer, honorez-les toujours. C'est la même loi de l'honneur qui est le principe que j'appelle honore ton père. C'est la même loi. Lorsqu'on a parlé de la loi pour retrouver le territoire, on a dit ceci: honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur le territoire que Dieu te donne. Quelle que soit l'attitude de vos parents, il faut toujours les honorer. Sinon, vous allez manquer la maîtrise de vous-même. Il n'y a rien à faire. Honore ton père, honore ta mère. Le jour où, dans tes pensées, tu le dévalues. Le jour où tu es prêt à crier sur ton père ou sur ta mère, tu ne peux plus te contrôler. En tout cas, dans beaucoup de choses, tu ne sauras pas te maîtriser. Pour restaurer cela, il faut que vous décidiez aujourd'hui même de restaurer en vous la loi de l'honneur. Vous devez honorer vos parents. La loi de l'honneur n'est pas un sentiment. C'est une chose qui est dans l'esprit. C'est dans vos pensées. Le monde va vouloir vous faire perdre la valeur de certaines choses. Mais gardez vos pensées là, c'est ça. C'est-à-dire, veille là-dessus. Est-ce que mes pensées continuent à honorer maman malgré ce qu'elle vient de faire? Tu regardes tes pensées. Si tu vois que tes pensées commencent à commencer dans tes pensées à presque injurier tes parents, rectifie ça très rapidement. C'est le début du désordre dans ta vie. Ça va te perdre. Quand la Bible dit garde tes pensées, n'attends pas. Sinon, un matin, tu vas voir qu'il y a des gens qui ont été surpris, qui ont envoyé un point à leurs parents. Ça a commencé dans leurs pensées. J'ai dit, la Bible dit, honore ton père et ta mère. Ce n'est pas un sentiment, c'est un commandement. Ordonne à ton esprit. La Bible dit, veille sur ton cœur. Garde tes pensées plus que toute chose. Ça veut dire, c'est en palabre, mon frère. Tu guettes tes pensées. Tu veux dire quoi? Tu es là comme ça, tu respectes ta maman, tu apprends que ton papa vient de faire quelque chose à ta mère. Ça, c'est dur. Je t'en supplie à cause de Dieu. Et à cause de ton futur, à cause de tes enfants, à cause de ton destin, continue à honorer ton père. Parle-lui avec honneur, respect, dignité. Quel que soit ce qu'il a fait. Il y a souvent les parents se séparent et puis les mamans motivent leurs enfants à ne pas honorer leur père. Maman, ne faites jamais cette erreur. Quel que soit ce que votre conjoint vous a fait, quel que soit ce que votre mari vous a fait, veillez à ce que vos enfants honorent toujours leur père. Même s'il vous a trahi. Sinon, vous allez mettre un désordre terrible dans leur vie. Vous allez perdre le contrôle d'eux-mêmes. Alléluia. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est ensemble? C'est la même loi de l'honneur qui fait l'ordre intérieur en vous. J'ai enseigné là-dessus en ce qui concerne l'enseignement de l'ordre. La loi de l'honneur. Donnez-moi la loi de l'honneur. Et je lis ce dernier verset et puis on a fini pour aujourd'hui. On va finir pour aujourd'hui. Amen. Amen, amen. Qui aime la parole de Dieu? Moi, j'aime trop la Bible. Et la Bible, quand vous l'étudiez, tu dis, waouh, Dieu dit toutes ces choses. Chaque mot est placé avec un sens précis. Garde ton cœur, plus que toute autre chose. Ça paraît bizarre, une phrase lourde comme ça. Et puis tu dis ça. Il dit, car de lui sont les sources de la vie. Ça veut dire quoi? La vie commence par le cœur. Les sources de la vie commencent dans tes pensées. Amen. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. J'aime ce passage. Dimanche dernier, un des passages que j'ai cités pour vous parler de la maîtrise de soi, c'est Romains chapitre 7, qui exprime l'attitude de l'apôtre Paul. Paul dit ceci. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Verset 25, vous pouvez le voir à l'écran. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, qu'est-ce que Paul est en train d'exprimer? Écoutez-moi bien, parce que là c'est très fort. Paul dit, quand vous lisez Romains chapitre 7, il exprime ceci, le combat intérieur que nous tous nous avons. Il dit, dans mon être intérieur, j'ai envie de faire le bien. Mais je découvre dans mon corps une autre loi qui me fait faire ce que je ne souhaite pas faire. Paul dit par exemple, dans mon être intérieur, j'ai envie d'avoir une vie de prière. Mais mon corps me donne une autre loi. Tu ne pries pas tous les jours.
J'ai envie de lire la Bible. Quand j'ai entendu mon pasteur prêcher sur la méditation, j'ai décidé de méditer la parole tous les jours. Mais mon corps me dit, on ne lit pas tous les jours. J'ai envie d'être tous les jours à l'église. Mon corps me dit, non, moi ça ne me plaît pas. Il dit, dans mon être intérieur, dans mon entendement, je prends plaisir à la volonté de Dieu, mais je découvre dans mon corps une autre loi. Autrement dit, Paul ne se maîtrisait pas. Mais le grand apôtre Paul. Alors à un moment donné, il dit, mais comment je vais être délivré de ce corps qui me fatigue? Ramène-moi le verset. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Et il donne le verset 25. Alléluia. Grâce soit rendue à Dieu. Par Jésus-Christ, notre quoi? Non, dis bien avec moi. Notre. Vous savez, depuis des années, je lisais le passage sans le comprendre. J'ai dit, mais là, la Paul n'a rien dit. Parce que nous tous, on a Jésus comme Seigneur. Il finit d'expliquer Romains chapitre 7 là. Quand tu lis ça, tu dis vraiment, Paul, tu as expliqué mon problème. Maintenant, on lui donne la solution. Il dit, Jésus est délivré par Jésus-Christ notre Seigneur. Il dit, non, explique-moi comment. Mais en fait, tout est là. Paul ici, quand vous lisez le passage de Romains chapitre 7, en fait, au départ, il présente un peu Jésus. En Romains chapitre 6, il présente Jésus le Sauveur. Pas le Seigneur. Sauveur. Il y a une différence entre Jésus Sauveur et Jésus Seigneur. Ce que je veux vous dire, c'est la différence entre Jésus le Sauveur et puis Jésus le Seigneur. Jésus a les deux chapeaux. Il est le Sauveur, il est le Seigneur. Donc, en Romains chapitre 6, Paul explique, il m'a sauvé à la croix, il m'a délivré de mes péchés. Ok. Mais, dans mon cœur, j'ai envie de faire la volonté de Dieu. J'aime Jésus. Mais dans mes actes, il y a autre chose qui se produit. Et maintenant, il finit avec Romains chapitre 7 en donnant la solution. Il dit la solution, c'est Jésus-Christ, Seigneur. Pas Sauveur. Jésus-Christ, Sauveur, vous a délivré de vos péchés. Amen, amen, amen. Vos péchés sont pardonnés. Amen, amen, amen. Jésus le Christ le Sauveur, c'est Jésus qui guérit des malades. Tout à l'heure, on a invoqué Jésus le Sauveur. Il t'a sauvé de la maladie. Il t'a guéri de tes souffrances. Gloire à Dieu. Dans le livre d'Apocalypse, on présente Jésus-Christ le Sauveur comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais dans le même livre d'Apocalypse, on le présente aussi comme le lion. Ça veut dire le roi. Qu'est-ce qu'il explique? Il dit, en fait, pour pouvoir m'en sortir, il ne faut pas que Jésus-Christ soit seulement celui que j'invoque dans les moments difficiles. Il faut que Jésus soit mon Seigneur. C'est-à-dire quoi? C'est ça la loi de l'honneur. Ça veut dire, le mot Seigneur, là, ça signifie le propriétaire. Ça signifie le patron. Ça veut dire le maître de tout. On appelait le mot Seigneur pour parler du Seigneur des terres. Ça veut dire celui à qui appartient la terre. Dieu dit, il dit ceci. Tant que ta relation avec Jésus sera une relation de il m'a délivré, il m'a sauvé, une relation amicale, une relation d'amour simple, ton corps ne va pas faire ce que ton esprit désire. Mais le jour où tu décides d'honorer Jésus comme ton Seigneur, ça veut dire comme ton maître, celui qui commande ta vie, celui devant qui tu te tais, celui qui peut t'asseoir. Parce que, vous savez que beaucoup de personnes, Jésus n'est pas Seigneur dans leur vie. Hein? C'est quoi Jésus n'est pas Seigneur? Ça veut dire, quand tu es seul, Dieu est là. Est-ce que tu réagis par rapport à la crainte de son nom? Pour beaucoup de personnes, ils perdent la loi de l'honneur avec Jésus. Dans quel sens? Vous savez, quand Jésus devient trop notre ami, parce que Jésus c'est un ami, on perd la loi de l'honneur vis-à-vis de notre Dieu. Jésus-Christ Seigneur, là, un Seigneur, on avait peur de lui. Voilà. L'ami, là, on cause avec lui. Le Seigneur, on ne parle pas avec lui. Ce n'est pas ton copain. Paul dit, si tu n'as pas cette notion en toi que Jésus est un Seigneur, que tu le vois comme un copain, tu ne peux pas te maîtriser parce que tu vas faire tout ce que tu veux. Quand Jésus arrive, tu as envie de mentir. Il est bon et miséricordieux. Jésus, tu connais mes faiblesses. Mon ami, mon Jésus. C'est ton camarade. Donc tu pêches. Devant les camarades, on fait les bêtises. Devant tes camarades, tu fais des bêtises. Si tu as envie de commettre le mal, si tu honores ton pasteur, quand il va arriver, tu vas t'arrêter. Si tu as envie de commettre le mal, quelqu'un est ton ami. Un ami va te dépanner des situations difficiles. Un ami va t'aider.
Mais un ami, il n'a pas la place de Seigneur. Parce qu'il n'a pas la place de Seigneur, il n'est pour toi aucun frein. Pour que tu puisses freiner dans ta vie, Dieu ne doit pas être seulement ton sauveur. Il doit être ton Seigneur. Si vous n'avez pas la révélation de Jésus-Christ Seigneur, rien ne peut vous empêcher de... Il n'y a pas de frein. Le seul frein que vous aurez, c'est votre bonne conscience. Mais ce n'est pas suffisant. Un jour, ça va faiblir. C'est pourquoi on dit souvent, mariez-vous avec des personnes qui craignent Dieu. Mon frère, ma soeur. Quelqu'un qui ne craint pas Dieu. Il dit, je te promets fidélité jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Mais il est sincère. Or, lui-même, il ne se contrôle pas. Plus tard dans la vie, il marche avec les mauvaises compagnies. C'est comme il dit, mon ami, oh, laisse ça. De temps en temps, des petites aventures. Ça rentre dans son oreille. Il dit, non, moi, dans la vie, je suis sérieux. S'il n'a pas Dieu comme Seigneur, il n'aura pas de frein. Si vous n'honorez pas Dieu, si vous n'avez pas peur de Dieu, peur. C'est-à-dire Dieu, là, quand tu penses à lui, là, tu as peur. C'est de ça que je parle. Quand tu penses à Dieu, est-ce que tu as peur? Il y a des hommes, tu crains plus certaines personnes que Dieu. C'est-à-dire, moi-même, ton pasteur, là-même, tu me respectes plus que tu respectes Dieu. Parce que si j'arrive, tu n'as pas menti. Mais si Dieu est là, vous deux, vous seuls, Dieu est avec Dieu, et puis tu es avec quelqu'un, Dieu est là. Tu t'en fous de Dieu, tu mens. Dieu te voit, ce n'est pas ton problème. Pourquoi? Parce que Dieu, tu ne l'honores pas. Dieu n'est pas ton Seigneur, c'est un camarade. Après, tu vas lui expliquer. Tu comprends, c'est Dieu pour moi, hein? J'ai essayé, mais je n'ai pas pu. Seigneur, aide-moi. Non. Tu as bafoué la loi de l'honneur. Ton Dieu est créateur, tu ne l'honores plus. Pour corroborer cela, Genèse chapitre 39. On parle de la maîtrise de Joseph. Il est dit, Joseph dit ceci en parlant de Potiphar, son patron. Il dit, il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Madame Potiphar était une vraie sirène des eaux dangereuses. Elle le séduisait pour qu'il tombe dans l'impudicité. Le verset 10, il est dit, quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Vous savez que les paroles influencent. Et tous les jours de sa vie, Joseph était influencé par les paroles de sa patronne. Si Joseph pouvait changer de travail, il l'aurait fait. Mais il était un esclave. Ça veut dire qu'il ne choisissait pas l'endroit où il devait être. Si vous êtes harcelé à votre lieu de boulot, changez mon frère. Change-moi, c'est pas grave. Dis Dieu, j'ai pas envie de pécher contre toi. La Bible dit de ne pas marcher avec les méchants à cause des paroles. Les paroles que vous entendez tous les jours influencent vos pensées et par conséquent influenceront vos actes. Aujourd'hui, pourquoi il y a autant de péchés, autant de légèreté? Parce que tous les jours que Dieu fait, on va entendre quelqu'un a volé, quelqu'un a détourné, tromperie, toutes sortes de choses. Ça rentre dans nos pensées et nous finissons par faire ce sur quoi nous méditons, même si nous ne le souhaitons pas. Madame Potiphar parlait tous les jours à Joseph. Ce n'est pas parce que Joseph n'avait pas envie, hein. C'est un homme. C'est un homme. Mais tous les jours, une belle femme, Madame Potiphar. Mais Potiphar. Et il y a le mot phare. Tu vois. Elle dit, elle fait les phares. Tout ça là. Donc tous les jours. Mais il est esclave. Il ne peut pas déménager. Qu'est-ce qui a sauvé Joseph? Voici la phrase qu'il prononce. La loi de l'honneur. Il dit, Dieu. J'honore Dieu. Et puis j'honore ton mari. Son désir veut se manifester. Mais à cause de la loi de l'honneur, il était capable de freiner. Le monde est un harcèlement en ce qui concerne la débauche, en ce qui concerne la dépravation, en ce qui concerne la légèreté financière, en ce qui concerne toutes sortes de choses. Mais la seule chose qui va vous garder, la première des choses qui va vous garder, c'est la loi de l'honneur. Si vous arrêtez d'honorer ceux à qui vous devez donner l'honneur, vous n'avez plus de frein. Vous n'en avez plus. J'honore Dieu. Restaurez l'honneur que vous avez pour Dieu si vous l'avez perdu. Rencontrez Jésus, Seigneur. Vous l'avez rencontré le Sauveur, rencontrez le Seigneur. 2. Honorez les autorités. Honorez votre père, honorez votre mère, honorez les autorités. Honorez les autorités. Alléluia.
Alléluia. Si vous ne respectez pas, par exemple, les policiers, si vous ne les honorez pas, vous grillez les feux. Tu ne te maîtrises pas au volant. Mais vous savez, maintenant, nous tous, on honore les radars. Donc, même si ça te démange, quand tu vois le radar, subitement tu es calme et serein. Tu te contrôles. Pourquoi? Parce que tu honores. En fait, c'est pas trop le radar que tu honores l'argent de ta poche. Et tu n'as pas envie que ça sorte. Ok? Amen. Mais vous savez, par exemple, quand vous n'avez plus de respect pour les policiers, pour le droit, comme en Côte d'Ivoire, ce qui se passe, qui a créé ça? Souvent les policiers eux-mêmes. Hein? Comment ils se dévaluent? Quand tu passes, mon frère, un café. Donc les policiers là, on ne les respecte plus. Dès qu'il n'y a plus d'honneur par rapport aux policiers, tu n'as plus de frein en ce qui concerne le droit de la société. Tu viens, tu piles le gars là. Moi j'ai vu ça sur l'autoroute. On roule comme ça. Le radar te prend. Tu ouvres ta fenêtre, tu jettes l'argent. Ça là c'est quoi? C'est parce qu'on n'honore plus l'État de Côte d'Ivoire. On n'honore plus les lois. C'est fini. Dès l'instant où il n'y a plus d'honneur, il n'y a plus de maîtrise. Tout le monde fait le feu là, le policier même. Et après le feu. Toi-même tu brûles le feu. Il t'arrête. Un frein. Lui aussi il est là. Ouais. La loi de l'honneur. Ce pays sera dans le désordre immaîtrisable s'il n'y a plus de loi de l'honneur. Il y a eu les coups d'État à cause du manque de la loi de l'honneur. Les gens ne maîtrisent plus. On s'en fout de la loi. On s'en fout des règles. Pourquoi on s'en fout des règles? Parce qu'on ne respecte rien. Pourquoi on ne respecte rien? Parce qu'on a désobéi à la loi de l'honneur. Les gens deviennent fous. Ils attaquent même l'État. Pourquoi on attaque l'État? Parce que les gens n'ont pas de loi de l'honneur en eux. Si tu sais ce que c'est que chef d'État, tu vas l'honorer. Dès l'instant le chef d'État n'a plus de valeur pour toi, c'est fini. Alors, même si des hommes bradent leur honneur, vous gardez cette mentalité d'honneur. Si vous êtes un responsable, veillez à ce que la loi de l'honneur soit respectée. C'est-à-dire quoi? Malgré que vous êtes proche de vos collaborateurs et des personnes avec qui vous travaillez, s'il vous plaît, ne devenez jamais trop amis. C'est-à-dire, si vous perdez la loi de l'honneur sur votre entreprise, que vos employés ne vous honorent plus, ils vont faire n'importe quoi dans la maison. Donc, il faut tout le temps conserver la loi de l'honneur pour que les personnes aient du respect. C'est-à-dire, autant je souris avec toi, autant je suis ton ami, mais je suis capable de marquer la différence. Je suis capable de faire respecter la loi de l'honneur. Parce que dès l'instant où tu manques la loi de l'honneur, toi-même tu n'as plus te maîtriser. Alléluia. C'est pourquoi même quand on est pasteur, il faut savoir faire respecter la loi de l'honneur. Il ne faut pas être ami avec tout le monde. Et puis ne cherchez pas à être trop camarade avec le pasteur aussi. Pourquoi? Si il devient trop votre camarade, je ne peux plus prier pour vous. On va sourire. Mais par honneur pour Dieu, l'homme de Dieu, il faut quand même garder un peu de différence. Tu ne vas pas venir là, rire tout le monde, waouh, 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 aller manger chez les gens, c'est pas bon. Non, il faut aller manger chez les personnes. Mais si vous savez, les hommes veulent que vous rentrez dans leur intimité, sachez respecter cela. On ne mange pas sur tout le monde. Si vous avez une personne avec qui vous voulez garder la loi de l'honneur, vous savez qu'elle doit vous honorer, même quand elle vous invite, sachez dans quel cadre. Faites du bien aux gens, sinon vous allez les détruire elles-mêmes. Parce que si elles n'ont plus d'autorité sur elles, elles vont avoir l'autorité de titre. Mais si leur pensée ne vous considère plus comme son responsable, elle vous considère seulement comme un ami, c'est fini. Il n'y a plus de frein. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et que la loi de l'honneur soit restaurée dans nos cœurs. Que Dieu vous garde. Alléluia. Amen. Alors on va prier le Seigneur. On va parler à Dieu. Nous avons donné 2 lois. Sur la loi qui nous permet de maîtriser nos pensées. La première, l'importance de la loi de la pensée. La deuxième, la loi de l'honneur. Je n'ai pas dit de ne pas être des amis avec des personnes. Je n'ai pas dit de ne pas rire avec. Non, il faut être sympa. Mais il faut sentir en vous l'importance de la loi de l'honneur. Il faut faire en sorte qu'elle soit respectée. Lorsque cette loi-là n'est plus là, il n'y a plus de frein, il n'y a plus de maîtrise. Lorsque dans un pays, il n'y a pas de loi de l'honneur, peut-être parce que l'autorité ne la fait pas, ne connaît pas le principe. S'il fait ça, ça crée du désordre. Vous-même, sachez garder la loi de l'honneur. Quand Dieu vous donne un poste de responsabilité, ça veut dire que ceux qui sont avec vous doivent vous honorer. Et pour qu'ils vous honorent, vous aussi sachez garder cela. Si vous travaillez avec une personne qui est votre responsable, vous devez l'honorer. Vous devez l'honorer. N'essayez pas à tout prix, même si c'est votre copain, votre ami d'enfance, et vous arrivez dans la même boîte, et on la nomme chef de service. Vous êtes simple membre dans le service.
Quand vous êtes au bureau, honorez votre ami. Si on l'appelle directeur, appelez le directeur. Ne l'appelez pas, hé Franck là. C'est pas bon. Chez vous à la maison, quand vous êtes ensemble, c'est plus le patron, c'est ton camarade de quartier. Le jour où tu bafoues la loi de l'honneur, tu bafoues en toi, toi-même, la loi de la maîtrise. Mais l'honneur, c'est juste dans vos pensées. Quelle est la considération que vous avez pour des personnes? Il y a des pasteurs, peut-être que vous n'en aurez plus. Vous allez voir que vous ne contrôlez plus vos émotions. Tout simplement parce que vous avez bafoué la loi de l'honneur. Vous ne contrôlez plus rien dans vos pensées. Parce que tout ce qui avait de l'honneur pour vous, vous l'avez dévalué. Parlez à Dieu. Et maintenant, relevez en vous la loi de l'honneur. La loi de l'honneur vis-à-vis de Dieu. La loi de l'honneur vis-à-vis de vos responsables. Même si le directeur, même si le responsable ne se comporte pas bien, vous continuez toujours à l'honorer. Vous ne pouvez pas agir sur l'attitude de l'autre, mais vous pouvez garder vos pensées. Vous pouvez décider sur à quoi vous allez penser. Et vous avez décidé de garder vos pensées en sachant honorer les personnes. La Bible dit, honore Dieu, honore le roi. Honore les autorités, honore-les. Dans ton cœur, dans tes pensées. Que chacun parle à Dieu. Seigneur, nous voulons te remercier pour ces paroles et te demander pardon si nous avons manqué de les respecter. C'est par ignorance. Nous sommes tes enfants. Où irons-nous? Nous sommes tellement faibles. Chacun d'entre nous reconnaît des domaines dans lesquels il n'arrive pas à maîtriser, à gérer. Seigneur, nous le reconnaissons. Financièrement, nous n'arrivons pas à nous maîtriser. Émotionnellement, nous n'arrivons pas à contrôler. Nos pensées, nous n'arrivons pas. Et tu nous as dit, voici les premières choses que nous devons comprendre. La loi de la pensée. Et que nous devons veiller sur nos pensées. Tu nous as dit, voilà les choses auxquelles tu veux que nous pensions. Que nos pensées aient d'abord en elles l'honneur. Même si tout autour de nous nous pousse à dévaluer certaines choses, à mépriser certaines choses, donne-nous de garder l'honneur. Car le jour où nous arrêtons d'honorer ceux que tu as placés au-dessus de nous, nous arrêtons nous aussi de contrôler notre propre corps, nos propres actions. Il n'y a plus de frein. Béni sois-tu Dieu des cieux. Merci pour la richesse de ta parole. Béni sois-tu pour ce que tu fais. Au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très 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 fort?